To really get the full story, you've got to go back to when we met. I mean, it really does feel like a lifetime ago. We were friends for almost a year before we played any music together. We all lived in the same student halls of residence. Most people would have found their bandmates by advertising Drummer Required in the back of the NME or something like that. I think in our case it was different because we all really knew this is the group that we want to form, this is who we want to be with. We met at University College London. We were all studying to be in bands. This is UCL Domo. Come closer towards it. We're going into college now. This is Stallion. I've been expecting you. Come on in. Trust your journey was pleasant. Let me show you a room. College was just a sideline, you know. I thought that was a good place to meet people because I wanted to be in a band. I got there, got to this big place, Ramsey Hall, it was called, Tottenham Court Road. That block hasn't changed a bit. That was where we lived. Looks quite bucolic now, doesn't it? It didn't look like that then. I remember the first day I got here, a tramp was sick outside my room. Lots of musicians in this hall, weren't there? 5 or 6 bands were spawned in our year. There was a lot of sniffing out at the beginning, wasn't there? Like, oh, who does what? Who's a guitarist? There was a bass player on the 3rd floor. Chris was like this massive ball of energy and hair. Yeah, I remember he had very long hair, quite unlike anyone I'd ever met before. I would always be showing off and saying, oh, I play songs to anyone that would listen, you know. I love you, Jim, you are a geezer. I don't mind in the slightest that you look just a little bit like Julius Caesar. I've got you. It was very, very funny when, you know, he was the life of the party. Everybody knows. Even though he's got a slightly rolling nose. He was just waiting for someone to click with, and fortunately, that was you. Back in 1996 when we met, I didn't think Johnny spoke at all. He was just this stoned guy in the corner that if you said something, he would just, like, smile. Yeah, we got on pretty well straight away, but, you know, you can't start playing music on your first date. I came to London solely to find some people to be in a band with and make music. 4 years. It's now the 26th of June, 1998. By the 26th of June, 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. We're so proud. So Spinal Tap, Guy, Will, John and Chris. Don't you forget. Massive. Absolutely huge. On peut dire tout ce qu'on veut sur Coldplay, mais on peut pas nier l'immense impact du groupe là au fil des 25 dernières années. Dénigré par les uns, adoubé par les autres, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais une analyse mesurée sur ce groupe là. C'est vrai que parfois lorsque tu écoutes les projets qui sont sortis après la Viva la Vida, on peut coincer des dents, surtout le dernier là, avec cette collaboration insupportable avec Burna Boy. Oh là 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 là, c'est vrai que l'album là, oh non de Dieu, même le son avec Burna Boy et Little Sims, oh c'est c'est comme si tu avais bu tout un kilogramme de Nutella et le lendemain tu as t'as toute une diarrhée qui t'a mis mal. Excusez-moi un peu pour la description un peu dégueulasse que je fais là, mais waouh, c'est trop pop. Donc, je peux comprendre parfois un peu qui génère un peu cet agacement là, mais moi personnellement,
c'est l'année passée où je me suis véritablement intéressé au groupe. Je me suis véritablement intéressé au groupe lorsque j'étais en train de faire le sujet que vous voyez là, le sujet sur Jeff Buckley. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, je mettrai le lien en description. Et aussi le sujet que j'ai fait avec son père. J'ai fait avec son père la Dream Border là, qui sort là. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à mettre, je n'hésiterai pas à mettre un lien en description pour le voir. Je pense que c'est des sujets intéressants. Et j'étais tombé sur cette interview là. One of the key people who's responsible for us being a band is probably Jeff Buckley. Okay. I think his music was so powerful and like hard hitting for most of us in the mid and late 90s. That's when we were getting the band together, and I think I certainly found a lot of inspiration in it. I mean, to the point of trying to actually sound like him for the first few singles. Yeah. Et je vais vous avouer que ça m'avait surpris. Je n'imaginais pas que Chris Martin et les membres du groupe de Coldplay étaient des fans absolus de Jeff Buckley comme ça. Donc ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, c'est vrai que je me suis jamais intéressé au début. Comment le groupe s'est fait, comment ils se sont rencontrés, quelle est la musique qu'ils faisaient avant. Parce que souvent j'ai l'impression que les gens, ce genre de groupe là, ils ont souvent leurs premiers albums sont souvent meilleurs que les albums qui ont suivi après. Et je suis parti un peu à m'intéresser un peu à l'histoire du groupe et je suis tombé sur ce documentaire là qui était sorti en 2015 qui s'appelait A Head Full of Dreams, qui était un documentaire sur l'album justement qui portait le même nom. Et ils avaient, si je me trompe pas, ils avaient fait ce documentaire là. Et c'est là où j'ai découvert un peu la personnalité un peu des personnages et surtout la personnalité de Chris Martin qui m'a marqué. Je n'avais pas l'image du gars comme ça parce que bon, je dois vous avouer, je m'intéressais pas véritablement au personnage. Je voyais même ses amitiés, même comme c'est un ami proche aussi de Wannabe Basquiat. Donc j'avais un peu un regard un peu bizarre sur le gars parce que c'est un ami proche de Wannabe Basquiat, comme vous pouvez voir les images. Et Wannabe Basquiat aussi, pour cette petite parenthèse, qu'il appelle le Shakespeare des temps modernes. Je me demande bien ce qu'il a bu pour lui dire ça du gars. Shakespeare des temps modernes, faut pas exagérer. Je sais que c'est ton pote. Je sais que vous avez beaucoup de relations personnelles et business aussi. Il t'a supporté aussi à l'époque dans ta connerie de Tidal. Et aujourd'hui, à l'époque, tu nous expliquais qu'il est Shakespeare des temps modernes. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte là et tout. Parenthèse refermée. Et j'ai découvert un peu la personnalité de Chris Martin que je trouve que c'est... J'ai compris pourquoi les gars agacent autant. Et je vois que c'est tort. C'est excessivement positif qui croit à ses capacités, qui croit en fait. Il reçoit un anglais speak to existence, c'est un peu que le groupe va devenir un grand groupe et autres et tout. Et qui je trouve aussi qu'il a une certaine humilité, pas une humilité feinte, une fausse humilité parce qu'il est devant les médias et tout, mais une humilité que j'ai pu recouper un peu avec les divers, non seulement en regardant le documentaire, mais les diverses interventions que j'ai vues un peu dans mes recherches, notamment un peu comment on appelle ça, cette interview d'un des ingénieurs son du début là qui s'appelait Nikki Rossetti, je pense, cette femme là, qui disait à quel point, comme vous le voyez apparaître sur votre écran là, que Chris Martin était quelqu'un de très gentil, très perfectionniste, très gentil et tout le temps en train de s'excuser quand il faisait une erreur à l'ingénieur de son. Il avait toujours ce côté là, donc c'est quelqu'un qui est bienveillant. Voilà, c'est quelqu'un que tu sens qu'il est bienveillant avec les gens, c'est très bienveillant avec les gens. Et Coldplay aussi, ce qui me marque avec eux, c'est que avant même la musique, c'est des amis, c'est vraiment d'abord des amis. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont duré autant longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont duré longtemps. Il y a très peu de gars qui ont quitté le groupe. Ils ont à peu près, tous les membres du groupe sont là. Et même le manager du début, qui était parti un peu à un moment donné parce que comment on appelle ça, la pression un peu de gérer un peu tout pour le groupe devenait intense. Il est revenu après. Donc
ils ont toujours le même cercle d'amitié, et c'est pour ça ils ont duré autant longtemps. Et c'est d'abord l'amitié et tout. Et je peux comprendre un peu dans ce monde un peu cynique dans lequel on vit, ou dans ce monde où le cynisme est beaucoup plus valorisé que l'optimisme. Ils agacent un peu avec le succès, avec tout ça là, ça agace un peu. Mais je pense que cette lecture un peu sur le groupe là gâche un peu comment on doit les regarder vraiment. Je ne dirais pas après la fin de cette vidéo que Coldplay est le plus grand groupe de tous les temps. Je ne dirais pas que Coldplay a changé les règles de la musique et tout. Mais quand tu écoutes les interviews de Chris Martin, la plupart des interviews qu'ils ont fait, c'est des mecs qui savaient qu'ils n'étaient pas les meilleurs musiciens du monde. Et leur objectif n'était pas de devenir les musiciens les plus brillants du monde. Leur objectif, c'était simple, c'était de devenir le groupe le plus populaire dans le monde. Et ils l'ont réussi. C'était ça qu'ils cherchaient. C'était juste ça qu'ils cherchaient. Et quand je revois un peu encore le parcours qui est assez particulier, tous ces amis universitaires, je crois que c'était cette université de Londres un peu là où vous voyez apparaître là, où ils se sont rencontrés très jeunes, ils donnaient des concerts. Leur premier groupe, le nom de leur premier groupe s'appelait Big Fat Noise et tout. Et avec un aussi de leurs amis, justement celui qui est encore le manager